Muchas gracias, señor Arthuis. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat que nous venons d'avoir montre que si notre budget 2017 est un pas dans la bonne direction, il reste un petit pas là où l'Europe aurait besoin de grandes enjambées, notamment pour l'investissement, pour la croissance, pour l'emploi, pour contrôler les flux migratoires aussi. Car ne nous méprenons pas, d'autres crises sont en vue. D'autres urgences justifieront que l'on torture le budget pour essayer de lui faire dire ce que, bien souvent, il n'est pas en mesure d'accomplir. Regardez combien de protubérances budgétaires se sont multipliées, combien de satellites viennent densifier la galaxie budgétaire européenne. Fonds Juncker pour les investissements stratégiques, facilité budgétaire pour la Turquie, trust fund par-ci, trust fund par-là, et demain, Fonds Juncker pour l'Afrique ou Fonds européen de défense. Autant d'entités périphériques qui échappent au contrôle parlementaire. La créativité de la Commission européenne ne pourra longtemps cacher l'indigence du budget européen. Et ces pratiques budgétaires sont pour l'Union un danger. Elles mettent l'Union européenne en danger tout d'abord parce que la multiplication des satellites budgétaires complexifie la lecture d'un budget européen déjà trop distant des citoyens. N'oublions pas, mes chers collègues, que la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est une exigence démocratique fondamentale. Sans lisibilité budgétaire, nous risquons la déconnexion. L'Europe se fragilise lorsqu'elle se révèle incapable de parler directement aux citoyens européens. Enfin, pareille contorsion budgétaire tend à accréditer des illusions et malheureusement des déceptions. Une union sans budget engagée sur tous les fronts risque de donner en spectacle son impuissance. L'urgence est de convenir des compétences que les États membres sont prêts à transférer à l'Union parce qu'ils n'ont plus la capacité, à l'heure de la mondialisation, de les assumer. Le budget devra alors être doté en conséquence pour afficher notre ambition de faire de l'Europe une puissance mondiale. Au-delà de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, objet du tout prochain débat, il est déjà temps de nous projeter dans l'après 2020. Avant de conclure, je voudrais remercier la présidence slovaque, celle d'ECOFIN, mais aussi celle du Conseil Affaires générales, pour leur brillante, bienveillante efficacité. Merci, mes chers collègues. Muchas gracias. Se cierra el debate. La votación tendrá lugar mañana. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a declaraciones del Consejo y de la Comisión, revisión del marco financiero plurianual.